Alléluia. Les gens croient qu'après la mort, là, tout est fini. Amen. Seigneur, donne-moi ta force de prêcher cet après-midi. Seigneur, inspire-moi. Et que ton Saint-Esprit me donne des mots et des paroles, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur pour partager avec ton peuple cet après-midi. Seigneur, puis-je être vraiment un instrument entre tes mains, solidement, Seigneur, ô Dieu. Solidement, ô Dieu, je devais dire, utiliser cet après-midi pour ton peuple. Ouvre leur entendement spirituel pour que ces bases, ces fondements que je suis en train de mettre dans leur vie, Seigneur, ô Dieu, ne puissent pas être ébranlés par qui que ce soit, ni par aucune autre doctrine que ce soit, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je renverse toutes les forces qui se sont levées contre ce culte. Je les envoie hors des frontières de ce ministère, très loin dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'assainis notre ciel spirituel, car tu dis que nous sommes assis dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Seigneur, que les lieux spirituels de cette église soient maintenant assainis au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta lumière qui vient dans nos cœurs et dans nos vies pour nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va voir cet après-midi la résurrection d'entre les morts. Touche ton frère, dis la résurrection d'entre les morts. Amen. Les gens croient que lorsqu'on meurt là, tout est fini. Non, quand on meurt, tout n'est pas fini. On va voir par la Bible. Hein, Walter? Quand on meurt là, tout n'est pas fini. Hein? Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont mortes et qui sont revenues. Ils vont vous dire qu'ils sont morts et ils voyaient leur corps. Et ils voyaient même comment certaines personnes étaient à côté en train de s'agiter. Et ils sont revenus dans leur corps. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on meurt, on est conscient. Et c'est pourquoi lorsque tu es sur la terre, on te parle de Jésus-Christ, s'il te plaît, sois un peu sérieux. Quand on te parle de l'argent, tes oreilles sont très vides. Mais quand on te parle de Jésus-Christ, je crois que il faut bien nettoyer tes oreilles pour mieux saisir. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Parce qu'il y a la résurrection des morts et la résurrection d'entre les morts. On va voir d'abord la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs résurrections. On va voir tout ça tranquillement. Toujours dans le cadre de l'eschatologie. Amen. Pour mieux comprendre ce qu'est la résurrection, nous devons en préambule définir ce que c'est qu'une résurrection. C'est quoi une résurrection pour vous? Hein? Mais ça, dans résurrection, il y a un ressuscité. Revenir à la vie, ouais, c'est une autre définition. Quoi encore? Se relever de quelque chose. En mot grec, le grec veut dire se relever de quelque chose. Donc, ou se relever hors de quelque chose, ou hors de quelque chose. Ça, c'est la vraie définition. Donc, ainsi, la résurrection, c'est se relever hors de la mort. Être ressuscité, tu te relèves hors de la mort. Donc, tu revis. Et cette fois, tu vas revivre une seule fois pour l'éternité. On va voir. Une seule fois pour l'éternité. Donc, notez bien qu'on est en train de parler de la résurrection d'entre les morts, pas la résurrection des morts. Alléluia. Et lorsqu'on prend le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, vous connaissez bien ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 20, chapitre 5 verset 23, pardon. On va aller doucement parce que c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Et vous allez prendre des notes. Parce que gardez-le très bien tout ce que je prends mon temps pour vraiment chercher. Dis ma fille. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le corps, regardez, les gens dans le monde croient qu'on a seulement
une seule partie de la vie, de corps qu'on voit. Mais l'apôtre Paul note ici qu'il y a 3 parties. L'homme est fait en 3 parties, notez-le. L'homme est fait en 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. L'homme est fait en 3 parties. Donc l'homme, ce n'est pas seulement un être que tu vois là. Il a une âme. Il a son corps physique que tu vois. Et il a son esprit aussi que tu ne vois pas. Alléluia. Mais lequel de tout cela va ressusciter? C'est la question qu'on va se poser. Alors il faut comprendre ici que si l'on parle de la mort, c'est de la mort du corps. C'est le corps qui meurt. L'âme ne meurt pas. Notez-le. C'est le corps qui meurt. Tu es poussière, tu redeviendras poussière. Parce que le corps là, c'est la poussière. Alléluia. Donc, c'est le corps aussi qui ressuscite. Si c'est le corps qui meurt, ça veut dire que le corps aussi ressuscite. Hey, ça devient un peu très dur, hein, Elodie. Là, il faut aller à l'académie de théologie pour bien comprendre certaines choses maintenant là. Alléluia. Amen. L'esprit et l'âme n'ont pas besoin de la résurrection, notez-le. L'esprit et l'âme n'ont pas besoin de la résurrection, car ils ne passent jamais à la mort. Ton esprit et ton âme ne meurent jamais. C'est le corps qui meurt. Alléluia. Ceci dit, comme on a dit, l'homme est fait de 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. Donc l'âme et l'esprit ne meurent pas. Ils ne connaissent pas la mort. Non, l'âme et l'esprit ne connaissent pas la mort, ils ne meurent pas. Je veux que vous levez vraiment l'ambiguïté cet après-midi sur ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit. Parce que les deux ne meurent pas. Certaines personnes vont... Il y a certaines doctrines qui vont vous raconter que l'âme meurt, l'esprit meurt. Non. Quand on parle de l'âme ici, c'est le siège, je vais vous dire tout à l'heure, c'est le siège de vos émotions et tout. L'âme, dans un sens, comme dit dans le livre de Genèse, on va lire, Genèse chapitre 2, verset 7. C'est dans l'âme qu'on possède la vie. Dieu pouvait dire que la vie d'un homme est dans son... Voilà, et même dans son sang aussi. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un esprit vivant. Un esprit vivant. D'autres versions ont dit une âme vivante. Hein? Version Darby. Voilà, dans ta version c'est une âme. Voilà. Donc, mais beaucoup confondent l'âme et l'esprit. Je vais vous parler très tranquillement pour vous comprendre qu'on ne va pas confondre l'âme et l'esprit. Aucun des deux ne meurt. Alléluia. Amen. L'âme se réfère également aux divers états de conscience de quelqu'un. Ton âme, c'est dans ton âme qu'il y a ta conscience. Pourquoi quelqu'un te fait un truc 30 ans après, tu te rappelles de cela? C'est parce que l'âme a reçu cela. Tu ne vois plus la même chose devant toi, mais ton âme vit ce que tu as vécu il y a 30 ans. Supposons que quelqu'un t'a fait du mal 30 ans ou 40 ans après. Hein? Tu te rappelles. Un jour, j'ai pris un vieux couple de blancs dans ma voiture. Excusez-moi, les blancs qui sont dans l'église. Le monsieur avait 87 ans et la dame avait 83 ans. Ils étaient derrière et ils se disputaient. Je les transportais et la dame lui parlait d'un truc que le monsieur a fait depuis 1964. Je n'étais pas moi-même né. J'ai regardé par le rétroviseur. J'ai regardé par le rétroviseur. Je les ai regardés par le rétroviseur. À cet âge-là, ils se disputaient. Parce que l'âme a pris la chose. Amen. Et l'âme n'a pas lâché. Et l'âme, puisque l'âme prend la chose, vous allez voir que même on va à la mort avec. Donc c'est pourquoi souvent il faut demander pardon ou confesser son péché. Alléluia. Amen. Donc l'âme c'est l'état de conscience.
ou la source des émotions. Notez-le. Ton âme, c'est la source de tes émotions. C'est l'endroit où réside ta propre volonté. Quand David dit « Mon âme bénit le Seigneur », ça veut dire que son âme peut ne pas bénir le Seigneur. Donc, ton âme peut même refuser Dieu. Ton âme peut refuser les choses de Dieu. Ton âme, c'est le siège de ta propre volonté. Alléluia. Donc, ton âme peut dire non aux choses du Seigneur. Et personne, même Dieu lui-même, ne va rien faire. Alléluia. Donc, c'est le siège de ta volonté. C'est l'endroit où réside vraiment ta volonté. L'âme désigne aussi ta personne entière. Donc, l'âme, c'est ta vraie personnalité. L'âme, là, c'est ta vraie personnalité. Alléluia. Amen. Je suis en train d'aller doucement pour qu'on voit, avant de voir la mort. Donc, l'âme, c'est ta vraie personnalité. Alors, elle ne meurt pas. Les gens croient que ta personnalité, là, ne va pas mourir. On va voir tranquillement dans la Bible. Alléluia. Il ne faut pas alors confondre l'âme et l'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'âme peut être sauvée. Jacques, chapitre. L'âme peut être sauvée comme l'âme ne peut pas être. Jacques, chapitre 5, verset 20. Jacques, chapitre 5, verset 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Sauvera une âme de la mort. Donc, une âme peut être sauvée de la mort. On est en train de parler de la résurrection des morts. Comme une âme peut ne pas être sauvée, l'âme peut périr éternellement. Alléluia. Je veux bien que nous notons cet après-midi que nous sommes en train de parler de la résurrection des morts, d'entre les morts. Alléluia. On est en train de parler de la résurrection d'entre les morts. Et cet après-midi, je vais aborder avec la Bible un sujet qui concerne aussi les croyants comme les non-croyants. C'est vrai, non? Les croyants comme les non-croyants veulent savoir ce qui se passe après la mort. C'est faux? Si c'est faux, tu lèves ta main dans la salle. Même les non-croyants veulent savoir ce qui va se passer après la mort. Même les grands sages du monde, selon le monde, veulent savoir ce qui va se passer après la mort. C'est pourquoi beaucoup vont chez les médiums et tout ça, ils cherchent. Alors que même le médium lui-même il va mourir. Hein? Alléluia. Le monde est intéressé par ce que je dis. Et ce message, je voudrais que vous le notez et que vous donnez aussi ça aux gens que vous allez évangéliser. Parce que chacun est intéressé, quel qu'en soit ton rang social, quel qu'en soit ton niveau, quelle qu'en soit ta richesse, tu es intéressé après ce qui va se passer, après la mort. La Bible nous donne une image claire. Et je vais essayer de souligner cet après-midi les différents points dans cette histoire qu'on va lire. Luc chapitre 16, vous connaissez bien cette histoire. L'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Je veux souligner des points que vous allez voir. Des points que peut-être vous ne voyez pas, mais que vous allez maintenant bien comprendre. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Lis rapidement, ma fille, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. J'ai dit Luc. Luc 16. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oh, pauvre Lazare. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein
sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva... Comprenez déjà deux choses. Le pauvre est mort, il fut emporté dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, et il fut enseveli. Donc, il y a... Je parle de la résurrection d'entre les morts. On va bien comprendre. Je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez... C'est vraiment les bases de l'eschatologie et de la doctrine chrétienne. C'est vraiment les bases de la doctrine. C'est les bases sur lesquelles, quand tu es fondé, les gens ne vont plus te tromper en te disant n'importe quoi. C'est un peu ce que je suis en train aussi de mettre dans les fondements de la vie chrétienne. Allons-y, vas-y ma fille. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment... Ah, il fut enseveli dans le séjour des... Et il leva les yeux. Mais il était mort, non? Pour vous, il est mort, non? Mais il lève les yeux encore comment, là? Continue, ma fille. Il vit de loin Abraham. Il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Et Lazare dans son sein. Il s'écria. Il s'écria. Donc on peut parler encore après la mort. C'est bizarre. C'est bizarre cette histoire que Jésus raconte là. Il s'écria. Continue ma fille. Père Abraham, aie pitié de moi. C'est plus le temps de pitié là. Il n'y a plus le temps là. Il n'y a plus le temps pour confesser les péchés là. C'est fini. Vas-y. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Notez-moi, d'ailleurs, entre nous et vous, il y a un grand abîme. Il y a un grand abîme. Mais on se voit. Hein, John? Il y a un grand abîme. Mais on se voit. On peut même se parler. On ne peut pas traverser. Continue, Abraham va dire là, continue. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici, ceux qui vont passer d'ici pour aller chez vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, le riche qui est mort là, parle encore, alors qu'il était enseveli, on bien dit. Continue. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il a même conscience qu'il a 5 frères. Bon, je vais vous expliquer, continue. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu. Ah, donc s'il te plaît, va dire à mes frères qu'ils ne meurent pas comme moi en refusant Jésus là et qu'ils viennent ici où je brûle là. Il est conscient. Il a des émotions. Il a la conscience, je ne sais pas l'émotion, il est conscient dans quel état il est. Là où il se trouve. Continue, ma fille. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ah, ils ont le pasteur Hapi et la parole de Dieu. Qu'il les écoute. Qu'il écoute le pasteur Hapi. Et il dit, non, Père Abraham, moi, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ah, ils croient. Et Abraham Jésus est ressuscité là, qui a cru. Continue. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Alléluia. Voilà une histoire, ce n'est pas une parabole. Certains commentateurs disent que c'est peut-être une parabole, mais ici ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas écrit dans ma Bible parabole. Parce que les paraboles, Jésus explique après. C'est une histoire vraiment qui est vraie. Et Jésus a pris une figure de quelque chose qui s'est vraiment passé pour pouvoir expliquer la résurrection aux gens. Alléluia. L'expérience a montré que même si quelqu'un ressuscite des morts, il vient et témoigne, les cœurs vont être toujours incrédules. Ma mère est sortie de la mort, elle a parlé, et même ma famille est témoin. Je croyais que ma famille devait être aujourd'hui tout le monde converti, mais ils sont toujours là incrédules. C'est pourquoi Abraham a dit, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne vont pas croire. S'ils ne croient pas au pasteur, à la parole que Dieu a mis dans la bouche du pasteur et au prophète qui est la Bible, ils ne croiront même pas. Alléluia. L'histoire montre que c'est vrai. Jésus, regardez un peu. Jésus est ressuscité. Est-ce que les gens ont cru toujours?
Certains même ne croyaient même pas au temps de Jésus même. Qu'il est vraiment ressuscité. Même Thomas, même, vous connaissez Thomas, un des disciples. Si je ne mets pas mon doigt dedans là, si dans le trou, si je ne mets pas, je ne crois pas. Hey, le maître qui t'a enseigné, qui a dit je vais mourir dans 3 jours, je reviens et je vais vous prendre. Thomas, comment le cœur est dur comme ça? Donc si on t'appelle Thomas, franchement, c'est qu'on t'a puni. C'est qu'on t'a puni. C'est pourquoi je vais vous donner un message. C'est pourquoi il est mort en Inde. Il est mort en Inde avec une flèche. Les Indiens l'ont percé avec une flèche qui l'ont... Je vais vous parler une fois là où tous les martyrs sont morts. Il faut que je fasse un message dessus. Vous connaissez comment tous les apôtres sont morts et tout, partout ils sont morts. Alléluia. Pour que votre foi soit solide. Je vais préparer un message dessus. Thomas a été percé en Inde. Oh, Dieu. Et il y a quelquefois, les gens espèrent à une visitation surnaturelle pour croire. C'est vrai, non? Oui. Les gens espèrent à une visitation surnaturelle pour pouvoir croire en Dieu. Je vous dis même que même s'il y a une visitation surnaturelle, ils ne croiront pas. Hein? Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Si tu crois à une visitation naturelle pour changer ton incrédulité, tu es... Non. Cet après-midi, si tu ne crois pas à la parole de Dieu que je prêche là, même si quelqu'un ressuscite des morts, il y a quelqu'un qui est ressuscité de mort dans cette église là. Je n'ai pas voulu mettre sur internet parce que je ne veux pas que les gens viennent pour pouvoir croire que c'est le pasteur à piquer qui ressuscite des morts. Je ne veux pas. Je ne voulais pas prendre la gloire. Je laisse la gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Je laisse la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais est-ce que les gens ont cru? Même son petit frère qui était là. Est-ce qu'il a cru? Il était là. Je l'ai appelé. Il a bien vu sa grande sœur. Mais il n'a pas cru. Alléluia. Amen. Et elle est vivante. Amen. Amen. Si tu crois que c'est une visitation surnaturelle qui va te sauver de ton incrédulité, non. La Bible dit que Dieu a autrefois parlé par des prophètes. Maintenant, il parle par le Fils, qui est l'empreinte de sa parole. Amen. Dans le livre de Hébreux chapitre 1, on va passer. Si tu ne crois pas aujourd'hui, bientôt il sera trop tard pour toi. Touche à ton frère, tout ton frère, ta soeur, dit, si tu ne crois pas aujourd'hui, bientôt il sera trop tard pour toi. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Apocalypse chapitre 14, verset 15. On va lire. Chapitre 14, verset 15. Lève-toi, tu lis, ma fille. La moisson de la terre est mûre. Si tu ne crois pas, ne crois pas. C'est pas mon problème. Chapitre 14, verset 15. Verset 15, oui. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Oui. Lance ta fossile. Lance ta fossile. Et moissonne. Et moissonne. Car l'heure de moissonner est venue. Car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. La moisson de la terre est mûre. Touche ton frère, dis tu es mûr pour le jugement. Touche-le ou touche ta soeur, dis tu es mûr pour être jugé. Tu es mûr pour être jugé. Écoute bien la parole de Dieu. Tu es mûr pour le jugement. Et si la mort te surprend, tu es mûr pour le jugement. Ne dis pas que le pasteur Api n'avait pas dit. Je suis en train de venir doucement, doucement. Alléluia. Amen. Nous allons souligner 5 points, noter 5 points sur l'histoire de Lazare qu'on vient de lire. Sur l'histoire de Lazare. 5 points importants que j'ai soulignés moi-même, que j'ai lu et puis j'ai vu. Et je vais vous enseigner. Le premier point, c'est la persistance de la personnalité de quelqu'un après la mort. Après ta mort, il y a la persistance de ta personnalité. L'homme riche savait vraiment qu'il était encore la vraie personne qu'il était. Ça dit, tu vois qu'il savait qu'il était une personne, il savait qui était Lazare,
après la mort, l'homme riche était encore l'homme riche. Et Lazare était encore Lazare. Aucun d'eux n'avait perdu son identité. Quand ma mère est arrivée au ciel, on l'a appelé Poufou le Jeanne. Il a dit présent. Elle n'avait pas perdu son identité. Elle était surprise qu'on l'appelle par son nom de jeune fille, au lieu de l'appeler par son nom de son mari. Donc tu gardes ton identité. C'est pourquoi on vous dit, le salut est personnel. Amen. Lazare était Lazare, l'homme riche était l'homme riche. Donc il y a la persistance de ta personnalité après la mort. Ah, ça devient un peu dur là. Ah, mariez-vous. Mais le salut est personnel. Si tu te maries pour aller en enfer, là, dis-lui non, je ne veux pas aller en enfer avec toi. Ça s'arrête à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Donc il y a la persistance de la personnalité. Personne ne perd son identité. Certains pensent qu'après la mort c'est fini et qu'il ne reste plus rien. Cela n'est pas vrai. Selon la Bible, nous continuons dans la mort avec la même personnalité que nous avons dans cette vie. Nous continuons dans la mort avec la même... Lazare était Lazare. Alléluia. L'homme riche était l'homme riche. C'était la même personne. Deuxième point que j'ai noté. Les gens se reconnaissent après la mort. C'est bizarre. Les gens se reconnaissent. Ma mère a vu la coépouse qui m'avait empoisonné. Elle passait dans un couloir, elle nous a expliqué. Elle a vu sa coépouse qui m'avait empoisonné, j'étais tout petit. Et elle a demandé à l'homme ou l'ange qui la conduisait, mais elle souffle la main, pourquoi tu ne peux pas la... Et on lui a posé la question, qui es-tu? Elle mérite d'être là-bas. Elle a vu ma grand-mère qui était dans un jardin en train de s'occuper des fleurs. Elle nous a expliqué, elle a vu ma grand-mère, moi, dans un beau jardin, elle s'occupait que des fleurs qui étaient dans le jardin. Donc les gens se reconnaissent. L'homme riche a reconnu Lazare a reconnu l'homme riche. L'homme riche a reconnu Abraham. Ne crois pas qu'après la mort, tu ne vas pas reconnaître que ce que tu as fait. Tu ne vas pas reconnaître que le pasteur te prêchait ce jour-là. Fuis le péché. Et regarde, cause toujours, tu m'intéresses. Cause toujours, pasteur, tu m'intéresses. Prêche toujours, tu m'intéresses. Les gens se reconnaissent. Amen. L'homme riche a reconnu Lazare. Et ainsi, il a reconnu aussi Abraham. C'est vrai, non? C'est ce qu'on vient de lire là, non? Père Abraham, il a reconnu Abraham. Et il a reconnu qui était Lazare. S'il te plaît, Père Abraham, demande à Lazare de mettre son petit doigt dans... Parce que ici, là, je brûle. Comment il a reconnu Lazare? Par exemple, à la mort, là, ils ont pris deux directions. On va voir les deux directions. On parle du Hadès et de la Sheol. Je vais vous expliquer les deux. Les mots grecs et les mots hébreux, les deux compartiments. C'est pourquoi un, on a enseveli, un, l'autre, les anges ont pris. Alléluia. Donc, on se reconnaît après la mort. Donc, tu reconnaîtras que le pasteur a pu t'a parlé, tu étais à la maison de prière. Et que tu as dit, cause toujours, pasteur, tu m'intéresses. Pasteur, cause toujours, tu m'aimes. Mais j'aurais bien causé, hein. J'aurais fait ma part, non? Troisième point. Troisième point. Il y a le souvenir de la vie sur la terre après la mort. On se souvient de la vie sur la terre. Les souvenirs ne partent pas. Père Abraham, j'ai 5 frères. Dans ma main, s'il te plaît, va, envoie quelqu'un pour les dire. Donc il se souvient très bien de comment il vivait sur la terre. Donc il y a le souvenir. C'est dur là. C'est plus bénédiction, bénédiction. Hein.
Ça c'est eschatologie là, parce que c'est ce que là où nous on va aller là. C'est là où on va. C'est le vrai endroit où on va. Ça c'est la vraie parole de Dieu. Amen. Dis Amen avec moi. C'est la vraie parole. Amen. Alléluia. Donc il y a le souvenir de la vie sur la terre. L'homme riche comme Lazare pouvait se rappeler des circonstances de leur vie avant la mort. Ils se sont bien rappelés, chacun se rappelle, tu vas bien te rappeler des circonstances de ta vie, ce que tu as fait. Vous savez, le jour du jugement là, Dieu m'a appris quelque chose. Il m'a dit, il n'aura même pas besoin de dire, Abiel, tu as fait ça. Toi-même, tu vas aller vers la direction que toi-même, tu sais que tu vas aller. Bah, tu vas voir seulement la sainteté de Dieu là. Toi-même, tu vas prendre ta part de direction. Ça dit, toi, tu sais où tu vas aller. Alléluia. Bah, toi, tu vas reconnaître. Alléluia. Amen. Donc, on se souvient, on a les souvenirs de la vie sur la terre. C'est pourquoi l'homme riche a dit, s'il te plaît, envoie quelqu'un pour qu'il ne vienne pas aussi là où je suis. Il savait qu'il souffrait. Il n'a pas voulu que ses saints frères viennent aussi là. Il voulait sauver, mais il était trop tard. S'il te plaît, touche ton frère là. Dis qu'il ne faut pas qu'il soit trop tard avant que tu ne demandes pardon. C'est le moment de fuir le péché. C'est le moment de te confesser. C'est le moment de mettre ta vie en règle avec Dieu. Mets ta vie en règle avec Dieu. Peut-être tu peux sortir là et c'est la fin. Alléluia. Il était trop tard là. S'il te plaît, va là. Il n'y a plus s'il te plaît. Ils ont les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Alléluia. Donc, quatrièmement, le quatrième point que j'ai noté, il y a la conscience de la vie présente dans là où il est. Donc, tu es conscient de là où tu es présentement. Donc, après la mort là, il était conscient qu'il était dans les tourments, non? Il dit ici ça brûle. Il était conscient, il est conscient. Bah si tu n'es pas conscient que le feu te brûle, comment tu vas savoir que le feu te brûle? Si tu n'es pas conscient, comment tu vas savoir? Donc il y a la conscience de la vie présente. Chacun sera conscient de sa condition. Tu seras conscient de ta condition. Parce qu'on va voir plus tard, comme je vais vous montrer, Dieu va te donner le corps qui va aller brûler vraiment en enfer là. Parce qu'on va se poser la question avec quel corps, on va voir tout ça. Dieu va te donner le corps définitif qui va brûler, qui va bien brûler, accepter, brûler, endurer vraiment la flamme de l'enfer. Alléluia. Amen. Amen. L'homme riche était dans les tourments. Sa langue brûlait par les flammes et Lazare était paisiblement dans le sein d'Abraham. Chacun son tour. Oui, chacun. Ils étaient conscients de leur vie présente. Eux, ils étaient tranquilles. Lazare était là bien, on le berçait tranquille. Alléluia. On va voir tout à l'heure ce que c'est que le sein d'Abraham et tout ça, parce qu'il y a trop de doctrines où les catholiques ont parlé de purgatoire et tout. Je vais vous montrer que ce n'est pas le purgatoire. Je vais vous expliquer très très bien. C'est ça. Amen. C'est bien les enseignements comme ça. C'est pas bénédiction, chasser des démons. Il faut chasser des démons souvent, mais apprendre les gens là où on va. Alléluia. Amen. Cinquième moment. Il y a une totale séparation. On voit une totale. Abraham dit, il y a un grand fossé entre nous et vous là-bas, pour que ceux qui veulent quitter d'ici pour aller là-bas ne puissent pas, et ceux qui veulent quitter là-bas pour venir ici. Donc il y a une totale séparation. Si sur la terre là, on est déjà séparés. Ne crois pas qu'au ciel, on va se voir, mais tu ne seras pas de mon côté. Parce qu'il va y avoir un fossé. Amen. Si derrière sur la terre là, tu ne marches pas comme Dieu le veut, ne crois pas que Dieu va dire, ah, ma fille, tu venais un peu à l'église. Ou mon fils, tu venais un peu. Et tu mentais au pasteur. Non, passe un peu par ici, prends le raccourci ici. Non, il y a une totale séparation. Et c'est ce que ma maman nous a aussi expliqué.
puisqu'elle marchait dans le couloir. On l'a fait passer dans un couloir dont un côté il y avait l'enfer et l'autre côté il y avait le paradis. Donc il y avait vraiment, elle était dans le couloir. Et quand elle a fini à la fin du couloir, elle retourne voir Samuel et Emmanuel. Elle se réveille. Ah, tu retournes. Et quand on t'explique, ceux qui ont déjà vécu ça t'expliquent, elle ne veut même plus retourner. Non. Beaucoup de ceux qui ont déjà vu le ciel ne veulent plus retourner, maman. C'est tellement beau qu'il y a des pasteurs qui sont partis au ciel, ils sont revenus. Quand ils expliquent ça dans les livres, ils disent, mais pourquoi il est même revenu? Ouais, c'est tellement bien là-bas, il veut rester. Regardez-moi ça. C'est pourquoi lorsque Pierre a vu le ciel, la transfiguration, il a demandé à Jésus, faisons 3 tentes ici. Tranquille. Oh, tranquille. Un pour Élie, un pour Moïse, et l'autre pour nous. On restait ici. Égoïste. Alléluia. Égoïste. Amen. Amen. Égoïste. Donc, les gens sont séparés. Il y a une séparation entre les justes et les injustes. Chacun d'entre eux avait une place déterminée. Notez-le bien. Lazare avec sa place déterminée. Le riche avait sa place déterminée. Alléluia. Personne ne pouvait aller l'un vers l'autre. Lorsque quelqu'un meurt, c'est la question maintenant qu'on se pose. Où vont maintenant les âmes qui meurent? Quand quelqu'un meurt, il va où? Il va dans ce qu'on appelle la géole. Donc, S-C-H, si on veut bien écrire, E-O-L. Géole, on dit Sheol en quelque sorte, on peut dire Sheol. Cela détermine le royaume général des morts. Donc c'est le couloir où tous les morts passent. Alléluia. Que tu sois riche ou pauvre. Donc c'est là où tout le couloir où tout le monde passe. Et en grec ça s'appelle Hadès. Hadès. H-A-D-E-S. Donc ça s'appelle Hadès. Qui est le passage après la mort pour les justes et pour les injustes. Mais dans Hadès, ce qu'ils expliquent très bien dans les commentateurs bibliques, il y a 2 compartiments dans Hadès, comme on a vu tout à l'heure là. Amen. Donc dans Hadès, il y a 2 compartiments, à savoir un pour les justes, qu'on appelle Saint d'Abraham, et l'autre pour les injustes, qu'on appelle séjour des morts. Comme on a vu tout à l'heure, Lazare est mort, il est parti directement dans les anges l'ont emporté dans le Saint d'Abraham. Et le mauvais riche est mort, il est parti directement, on l'a enseveli, il est parti dans le séjour des morts. Donc il y a 2 compartiments. Donc il n'y a pas un endroit, c'est là où les catholiques ont commencé à dévier la doctrine, disant qu'il y a un endroit où on reste. On attend, puisqu'on était injuste sur la terre, on va se purifier de ses péchés. Alléluia. Et après, on va revenir. Et ils sont partis même jusqu'à dire que Moïse était dans le Hadès. Si Moïse était dans le Hadès, pourquoi pendant la transfiguration on l'a vu? On l'a vu pendant la transfiguration. On voit dans la Bible que Moïse n'est pas dans le Hadès. Il n'est pas dans le séjour de mort pour attendre quand Christ va venir. Il t'explique. Quand Christ va tout accomplir, c'est comme ça que Moïse va ressusciter. Non. Quand tu meurs là, tu es chrétien directement. Les anges te prennent. Acclame le Seigneur pour toi-même. Donc la Sheol, c'est le royaume des injustes. Et le Saint d'Abraham, comme certains le présentent, ce n'est pas une prison temporaire. Parce que certains disent que le Saint d'Abraham, c'est une prison temporaire. Ce n'est pas une prison temporaire pour purifier ses péchés. Non. Ce n'est pas une prison temporaire. Car la Bible nous enseigne que lorsqu'un juste meurt, il va directement au Seigneur. Luc chapitre 23, verset 43. Lorsqu'un juste meurt, vous allez voir
le bandit à la croix, qu'est-ce que Jésus lui dit? Ce soir même, il ne lui a pas demandé qu'il va passer, purifier tout le vol qu'il a fait là, le brigand. Luc chapitre 23, verset 43. J'espère que le message vous intéresse. Amen. Si ça vous intéresse pas, vous dites j'arrête de message, je change de message. Je suis capable. Je suis... Amen. Luc chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, pas en fausseté, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans le paradis. Il n'est pas passé purifier tout le vol, toutes les briganderies qu'il a fait là. Parce qu'il s'est confessé. Il a accepté directement. Le juste, lorsqu'il meurt, il va directement au paradis. Amen. 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 Lorsque tu meurs, tu es juste, tu vas directement au paradis. Philippiens chapitre 1, verset 23 et 24. Paul peut dire, j'ai envie d'aller. J'ai envie. Philippiens. J'ai envie de quitter ce corps pour être près du Seigneur. Donc il sait que s'il quitte ce corps-là, il va être directement près du Seigneur. Philippiens chapitre 1, verset 23 et 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans verset 23 là-bas, je suis pressé. Je suis pressé des deux côtés. Voilà. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. De m'en aller et d'être avec qui? Avec Christ. Donc il sait que s'il quitte la terre là, directement il est avec le... Il ne va pas passer par le purgatoire. Dis purgatoire. C'est un pur mensonge. Du diable. Il n'y a pas de purgatoire. On dit, pêche bien, fais ce que tu vas, et puis tu vas aller purifier tes péchés. Et tu vas aller les gros démons vont bien t'attacher là-bas. Lui, ma fille, j'ai le désir. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Et ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous. Mais à cause de vous. Il est plus nécessaire. Mais il est encore plus nécessaire que je reste. Dans la chair. Ah, que je demeure dans la chair. Amen. Alléluia. Donc voilà, Paul disait que s'il part, il va directement rester avec le Seigneur. Nous pouvons noter aussi la présence de Moïse, comme j'ai dit dans la transfiguration, Luc chapitre 9, verset 33. Moïse n'était pas dans un purgatoire, dans une prison pour attendre. Luc chapitre 9, verset 30. Il n'était pas là pour attendre, pour que Christ puisse tout finir avant qu'il soit... Non. C'est pas ça la résurrection des morts. Luc chapitre 9, verset 30. Et voici... Luc, oui, chapitre... Voici 2 hommes. Les hommes s'entretenaient avec lui. Oui. C'était Moïse Et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Et il apparaissait quoi? Dans les ténèbres? Dans la gloire. C'était des saints, on va voir tout à l'heure. C'était des saints qui étaient morts. Tu peux m'asseoir, ma fille. Donc ils apparaissaient directement dans la gloire. Donc lorsque tu meurs étant chrétien, tu apparais directement dans la gloire. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous poser une question cet après-midi. Quand Jésus a été cloué là, où est-ce qu'il est parti, Jésus lui-même? Tu ne te poses pas souvent cette question-là. Comment il est parti au séjour des morts? Lui qui n'avait jamais péché. Je me suis posé beaucoup cette question. Alléluia. Jésus dit, je te remets mon âme. Luc chapitre 23, verset, mon esprit, je te remets mon esprit, pardon. 23, verset 46. Donc, Jésus a remis son esprit au Père directement. Alléluia. Donc, après sa mort, et la Bible dit, par la bouche de Pierre, Actes chapitre 2, verset 25 à 27, comment la mort ne pouvait pas le retenir. Et c'est David même qui avait prophétisé cela. David parlait, on croyait qu'il parlait de lui dans le psaume. On parlait comme s'il parlait de lui. Actes chapitre 2, verset 25 à 27. Voilà. Lis, ma fille. Je voyais constamment le Seigneur. Ouais, c'est ça. Je voyais constamment le Seigneur. Actes chapitre 2. Voilà. Car David dit... Car David dit, c'est le psaume qui cite. Je
je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Oui, continue. Aussi mon cœur est dans la joie, Oui. et ma langue Dans dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Voilà. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Jésus est parti dans le séjour des morts, c'est pour faire quoi? C'était pour prêcher l'évangile. Dis Amen avec moi. Amen. Parce qu'il y a ceux qui sont morts sans le connaître. Et Pierre l'explique très bien. On va lire 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 19. Il est descendu pour prêcher là-bas. Pour dire maintenant là, c'est moi qui vous commande. Amen. Si quelqu'un me suit, il sera sauvé. Alléluia. C'est pourquoi on peut voir ma grand-mère au paradis. Elle n'a pas écouté peut-être l'évangile. Elle n'était pas instruite. La Bible dit que ceux qui sont morts selon la loi seront jugés selon la loi. Ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. Mais parce que la loi de Dieu est dans ton cœur. Mais tu es là maintenant, tu écoutes la vraie loi, mets-le en pratique. Amen. Parce que la loi de Dieu qui est dans ton cœur, je ne suis même pas sûr que tu vas mettre en pratique. Tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. Vas-y. 1 Pierre chapitre 18 à 19. Oui. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, Oui. lui juste pour des injustes, Exactement. afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, Oui. dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, Oui. qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait encore. Donc, Christ est parti là. C'est bon, assois-toi ma fille. Pour les dire maintenant là, je suis celui par qui vous pouvez être sauvé. Si quelqu'un veut être sauvé, suivez-moi. C'est pourquoi ce jour, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il y a des morts qui sont ressuscités. Vous avez lu ça dans tout ce que je vous ai donné, dans les textes que je vous ai donné de lire. Lorsque Christ, lorsque le voile s'est déchiré, la Bible dit qu'il y a des gens qui sont ressuscités en Israël. On a vu des morts ressuscités. C'est bien écrit dans la Bible, non? Oui. Dans le livre de Matthieu. Oui. Les gens ont ressuscité. Alléluia. Lorsque je vais vous parler de l'enlèvement, je vais vous parler de ça et vous allez bien comprendre pourquoi. C'est parce qu'il est parti prêcher. Alléluia, à ceux qui étaient morts. Il y a des choses que je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi il est parti aux enfers. Dieu seul peut comprendre. Mais je crois quand même qu'il est parti aussi prendre la clé de la mort. Regardez-moi. Pour dire maintenant, c'est moi qui commande. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta puissance? Parce que maintenant, j'ai la clé. L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Vous lisez ça bien dans 1 Corinthiens. Lisez vos Bibles. Hein? Ce jour-là, vous n'avez pas dit que le pasteur vous a pas enseigné. Lisez vos Bibles. S'il vous plaît. Oui, bon. Oui. Là. Ça veut dire mot. Oui. Je voulais demander, poser une question. Oui. Ceux qui n'ont pas connu Jésus, qui sont morts, Oui. ils seront convertis là-bas? Non, mais c'est quand ceux qui n'ont pas connu Jésus, quand Jésus n'était pas encore venu. Et c'est là maintenant où Jésus est descendu en l'enfer prêcher. Si ceux-là acceptent, après leur incrédulité, il peut les suivre. Mais si aujourd'hui là, tu ne connais pas Jésus, on a quand même prêché Jésus, tu n'acceptes pas. Mais tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Mais si aujourd'hui tu n'as pas le pygmée qui est en Comenzan, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, la Bible dit, ceux qui sont morts selon la loi seront jugés par la loi. Et ceux qui meurent sans la loi seront jugés sans la loi. Ça veut dire quoi? Il n'a pas entendu le pygmée de Ngomenzan, de la forêt de Ngomenzan, n'a pas entendu un pasteur comme moi lui prêcher. Mais il y a la loi de Dieu dans son cœur. Amen. S'il fait ce qui est la loi de Dieu dans son cœur, Dieu va le juger en ce temps-là selon la loi qui est dans son cœur. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion comme toi et moi qu'on lui prêche. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que c'est bien clair, maman? Amen. Alléluia. Vous savez, c'est des enseignements difficiles. Hein? C'est pour ça que les pasteurs fuient. Ils vont dire bénédiction, démon, parce que c'est facile de jaser. Non. C'est ça qui va vous amener au ciel. Acclame le Seigneur. C'est des messages comme ça qui vous amènent au ciel. C'est ça qui fortifie ta foi. Alléluia. C'est ça qui solidifie ta foi. Amen.
Donc, comme on disait, Jésus est parti là-bas, c'était pour, je crois, pour prendre la clé. Et il a dit maintenant, c'est moi qui dois vous juger. Si vous me suivez, c'est bon. C'est selon ce que moi je crois. Hein. Peut-être vous croyez d'autres choses, mais c'est ce que moi je pense. Alléluia. Pour un vrai croyant, lorsqu'il meurt, il va directement devant Dieu, comme on a lu tout à l'heure dans Philippiens chapitre 1, verset 23. La résurrection de Jésus d'entre les morts est la preuve que nous aussi, nous allons être ressuscités. Note-le. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la preuve sine qua non que moi je vais être ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. C'est la preuve que Dieu va me ressusciter. S'il a ressuscité Jésus, il doit aussi me ressusciter. C'est la garantie pour le chrétien. Puisque Jésus est ressuscité, je suis sûr, je serai ressuscité. Je suis sûr, je ressusciterai. S'il ne vient pas avant le temps, je serai ressuscité. Je vais ressusciter avec Christ. S'il ne vient pas avant. Assurément. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes aussi assurés comme moi. Tout risque. Amen. Amen. 1 Jean 3, verset 2 à 3. Si tu es assuré, bon, le verset, s'il va te parler. 1 Jean 3, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Lis ma fille, continue. J'aime ce verset-là. Tel il est, tel nous sommes. Ce que nous sommes n'est pas encore. Hey, alléluia. Ce que je suis n'est pas encore manifesté. Là où tu me vois là, ce que je suis n'est pas encore manifesté. Quand ça va se manifester, tu me respecteras. Amen. Ce que je suis, quand ça va se manifester, tu vas me respecter. Amen. Tu vas me voir de l'autre côté. Ah, pasteur. Le pasteur t'avait parlé. Continue, ma fille. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Hey, tu vois que l'église devait acclamer le Seigneur. Nous serons semblables. Dis, je serai semblable. Je serai semblable à Jésus-Christ. Je serai semblable à lui. J'ai la certitude. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il. On est en train d'approcher maintenant là toujours dans le tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui. Quiconque a cette espérance. J'aime ce dernier. Oh, aïe, j'aime ce dernier verset. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Se purifie. Hey, hey. Si tu dis que tu as l'espérance, à toi, ma fille, et que tu ne te purifies pas, tu es menteur. Menteur, menteuse. Quiconque a cette espérance se purifie. Si tu ne te purifies pas, tu es religieux. Tu es religieux. Si tu as l'espérance, si tu as cette espérance, tu mets ta vie droit. Amen. Tu mets ta vie droit devant lui. Quiconque a cette espérance se purifie. Si tu me dis que tu as cette espérance, que tu ne te purifies parce que tu es un menteur. Tu mens. Tu mens au pasteur. Le pasteur c'est un homme. Le pasteur c'est un homme. Alléluia. Amen. Quiconque a cette espérance se purifie. Oh Jésus-Christ. La résurrection aussi c'est comme une nouvelle naissance dans la mort. On va le noter. Colossiens chapitre 1 verset 18. Lorsqu'on ressuscite là, c'est comme si on renaissait encore. On va voir avec quel genre de corps on renaît. Je suis en train de pousser. Je crois l'enseignement, si j'ai bien fait, je crois que si quelqu'un ne peut pas vraiment retenir ce que je dis là, il ne pourra pas retenir. Pas je fais tout pour que ça soit simple. La résurrection encore c'est comme une nouvelle naissance. On renaît de nouveau. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Oui. Afin d'être en tout le premier. Voilà.
Donc, on naît entre les morts. C'est une nouvelle naissance. Donc, lorsque tu seras comme Christ, lorsque tu vas être comme lui, tel il est, tel nous serons. Alléluia. Donc, on renaît. Premier-né, on renaît d'entre les morts. Le renaître, premier-né dans. Donc, tu renais. Tu ressuscites. Hey, c'est merveilleux ça. Aïe, j'aime ça. J'aime les enseignements comme ça. Alléluia. C'est ça qui m'a solidifié dans le Seigneur. Alléluia. Paul pouvait dire que nous avons une cité, notre cité est céleste. Amen. Si ta cité est céleste, tu ne vas pas aimer les choses de ce monde. Si tu dis que tu aimes le monde là, ta cité n'est pas céleste, tu mens. Tu mens. Si ta cité est céleste, tu ne vas pas aimer le monde. Tu aimes le monde plus que Dieu. Si on te dit choisis entre Dieu et le monde, tu choisis le monde. Mais tu as ok. Tu es un espion dans la maison de Dieu. Tu es un espion, un dangereux. Ne sois pas un espion, s'il te plaît. Par le jour là, tu vas voir de l'autre côté. Sœur Elodie, est-ce que tu peux aller dire à mon frère qui est à la maison là qu'ils ne font pas ce que j'ai fait? Elodie va te dire, ils ont le pasteur et les prophètes. Dans la paix de Christ, hein. Dans ces beaux Ils n'ont pas écouté le pasteur, c'est leur problème là-bas. Vous savez, il y a des choses dans le Seigneur où il y a des choses dans le Seigneur où on peut croire que les gens sont égoïstes. Lorsque vous lisez l'histoire des 5 vierges, les vierges folles et les vierges sages, on vient demander aux sages un peu d'huile. Et ils disent, oh, dans l'histoire d'huile là, allez chercher, allez vous-même chercher. Ça ne nous suffit pas. Mais ça, Dieu demande de partager. Dieu demande de partager, non? Mais là, il y a des niveaux où on ne partage pas. Il y a des choses où on ne... Si tu as les oreilles pour entendre... Entends. Quand c'est... Travaille ta vie. Que ceux qui ont cette espérance purifient. Ta cité est céleste. Et ton passeport, c'est le sang de Jésus-Christ. Ah non, je crois que quelqu'un devait apprendre. Ta cité est céleste. Et ton passeport, c'est le sang de Jésus-Christ pour y arriver. Nous vivons sur la terre, mais notre véritable cité est céleste. Notre véritable cité est dans les cieux. Notez que la marque du vrai chrétien, c'est une attente de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La marque d'un vrai chrétien, c'est une attente ardente du retour du Seigneur. Un vrai chrétien attend le Seigneur avec un désir, un grand désir. Je désire le retour de Jésus. Amen. Combien de fois je marche, je vois les choses du Seigneur. Si tu pouvais revenir très vite là. Seigneur Jésus, reviens vite. Amen. Mais le dernier païen n'est pas encore entré. Je ne sais pas si tu es le dernier païen, tu es dans cette église. S'il te plaît, convertis-toi pour qu'il arrive. Convertis-toi pour qu'il arrive rapidement. Tu es parmi nous, tu es peut-être encore tout païen. Dieu te considère comme païen. Convertis-toi pour que Jésus arrive, s'il te plaît. Oh, les choses que nous voyons là. Nos yeux voient tellement des choses. Nous, on écoute des choses. Souvent, on se dit, mais Seigneur, viens vite, s'il te plaît. Alléluia. Donc, la marque d'un vrai croyant, c'est d'attendre le Seigneur. Et quiconque a cette attente se purifie comme lui-même il est pur. Toi, tu crois que tu vas être souillé là et tu vas aller vers Jésus-Christ qui est pur? Non. Regardez-moi très bien. Tout ce qui se ressemble, ça... Semble. Non. Tout ce qui se ressemble, ça... Semble. Toi, tu n'es pas pur. Et tu veux te mêler à ce qui est pur. Toi, tu cherches les problèmes. Toi-même, tu cherches les... Alléluia. La Bible dit que celui qui se souille à... Je vous ai dit que dans l'histoire, il y a certaines choses dans la Bible où on ne partage pas. Que celui qui se sanctifie à...
Donc Dieu t'approuve dans ton péché ou dans ce que tu cherches comme sanctification. Il dit que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui est... Alléluia. Amen. Donc, si tu attends le Seigneur, purifie-toi s'il te plaît. Église, je le parle, je vous dis comme de la blague. Si tu attends le Seigneur, s'il te plaît, purifie-toi. Touche ton frère, dis-lui, purifie-toi. Purifie-toi, dites à ta soeur, purifie-toi. 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 Alléluia. Amen. Il faut noter, comme on a lu dans ce verset de 1 Jean chapitre 3, nous aurons le même corps que Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité avec son même corps. On est en train de revenir avec quel corps on ressuscite là. Jésus-Christ est ressuscité avec le même corps. Nous allons avoir le même corps. Un corps qui n'est pas limité par l'espace et le temps. Alléluia. Il n'est ni limité par le... C'est un corps flexible. C'est un corps qui peut passer entre ces poteaux-là. Il passe de l'autre côté. Un corps flexible. Vous savez ce corps-là que tu vas ressusciter. Parce que tu te poses la question avec quel corps tu vas ressusciter. C'est un corps flexible. Et Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il pouvait apparaître. Lorsque vous lisez dans, je crois, Jean vers le dernier chapitre, les apôtres sont là, tac, il apparaît directement au milieu d'eux. Il n'a pas cogné à la porte. Le jour où Jésus-Christ m'a rendu visite à Libreville, il n'avait pas cogné la porte pour entrer. J'ai vu seulement quelqu'un venir. Il n'a pas cogné, il n'a pas dit, ah puis est-ce que je peux arriver chez toi? Non, il est arrivé tranquillement. Donc, on aura ce même corps, tel il est, tel nous serons. Alléluia. Et la Bible parle d'un corps flexible. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 38. Paul parle de ce genre de corps. Après, on va voir une histoire dans le livre de Matthieu, comment Jésus répond aux Sadducéens, incrédules qu'ils étaient. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 38. Mais quelqu'un dira. Quelqu'un dira. Comment les morts ressuscitent-ils? C'est pas ce que vous vous posez comme question. Walter, tu ne t'es pas posé cette question-là. Comment les morts ressuscitent-ils? Écoute maintenant la réponse, mon fils. Et avec quel corps? Avec quel corps? Alors le pasteur parle toujours de réaliser. Avec quel corps? Puisqu'on met là-dedans, là, c'est pourri. On enterre quelqu'un, allez au cimetière de Ménilmontant, là, vous allez trouver que tout est pourri. Mais avec quel corps? Alors ils vont revenir. Maintenant, la Bible nous explique très bien. Insensé. Dieu. Tout son dit insensé. Insensé veut dire fou. Insensé. Tu ne comprends rien. Insensé. Quand Paul dit insensé, c'est pas moi qui a dit. Hein. Ça veut dire que tu ne comprends rien du tout. Alléluia. Lis ma fille. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Aha. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain. C'est un simple grain qu'on met dans le sol. De blé peut-être. De blé peut-être. Ou de quelque autre semence. Oui. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. C'est Dieu qui c'est Dieu qui donne un corps qui lui plaît, non? C'est ça, non? Ouais. Quand tu mets comme un grain de maïs, là, tu sais que ça va donner un grand épi ou un petit épi. C'est Dieu, quand ça pourrit, Dieu fait maintenant pousser, il donne un corps qui lui plaît. Mais c'est toujours le maïs. Tu ne sèmes pas le maïs, tu récoltes les arachides, c'est ça, non? Hein? Quelqu'un est d'accord avec moi? Si quelqu'un sème le maïs et récolte les arachides, c'est un sorcier. Tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Continue, ma fille. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Oui. Toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Oui. Autre celle des quadrupèdes. Oui. Autre celle des oiseaux. Autre celle des poissons. Oui. Il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps célestes. Et des corps terrestres. Et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est l'éclat des corps célestes. Même une étoile est différente, brillante étoile. Quand vous voyez les étoiles dans le ciel là, vous voyez qu'une brille plus que l'autre. Donc même les corps célestes là n'ont pas le même. Ça dit, c'est différent. Continue. Autre celui des corps terrestres.
autre l'éclat du soleil, Oui. autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Oui. Le corps est semé corruptible. Il est semé comment? Corruptible. Je vais vous expliquer ce qu'on veut corruptible là. Tout ça, je vais vous expliquer tout de suite. Continue. Il ressuscite incorruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il est semé méprisable. Pourquoi il parle? Vas-y. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il est semé infime. Il ressuscite plein de force. Plein de force. Il est semé corps animal. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il ressuscite. Notez maintenant corps Spirituel. Il est semé corps animal. Et il est ressuscité corps Spirituel. Oh, on y arrive. S'il y a un corps animal, S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. voilà. C'est pourquoi il est écrit, Oui. le premier homme, Adam, devint une âme vivante. On peut s'arrêter là, je vais vous expliquer tranquillement pourquoi on avance, parce que le temps est en train de passer. Il est pressé. Jésus a pris soin de souligner qu'après la résurrection, notez-le bien, après la résurrection, tu sors avec ton même corps, mais glorifié. Tu ressuscites avec le même corps glorifié. Et on me regarde là. C'est avec le même corps, notez-le, mais ce corps est transformé et glorifié. C'était avec le même corps que Jésus-Christ est sorti de la tombe. Si on lit dans Luc chapitre 24, versets 38 et 39. Luc chapitre 24, vous allez voir, c'est le même corps. Il dit, touche-moi, c'est moi. Il dit aux apôtres, mais c'est moi. Mais seulement, il a maintenant un corps qui a été glorifié. Un corps qui peut apparaître et disparaître. Comme des anges. Et on va lire tout à l'heure. Comme des... J'aime bien ça. Ah. Vas-y, Luc chapitre 24, versets 38 et 39. Mais il leur dit, c'est Jésus. pourquoi êtes-vous troublés? Mais pourquoi êtes-vous troublés quand vous me voyez? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi pareille pensée se lève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Voyez mes mains, c'est moi. C'est moi. C'est bien moi. C'est bien. C'est avec le même corps André que tu vas ressusciter. Comment je vais reconnaître que c'est le frère André s'il n'a pas le même corps? Si le frère André ressuscite et qu'il est devenu un éléphant, comme on dit en Inde, comment je vais reconnaître que c'est lui? Il s'est réincarné en chien. Ou il s'est réincarné en singe. Non, et tu vas être dans le même corps. Mais ça va être un corps spirituel. Corps sémé, corps animal, mais ça ressuscite corps spirituel. Amen. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni... Un esprit n'a ni chair ni... Parce qu'ils ont vu Jésus, mais c'est un démon ou quoi? Hein? Parce que les gens disent ça, c'est un démon. Un esprit n'a ni chair ni os. Touchez-moi. Donc c'est un corps qu'on peut toucher. Quand je vais vous apprendre pendant le milieu, non, pendant l'enlèvement et tout ça, quel corps on va en avoir? Vous allez voir qu'on serait comme des anges. Un ange peut manger, non? Un ange peut boire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont faim au paradis, mais ils ont un autre genre de corps. Quand les anges sont venus chez Abraham, là, mais c'est il a tué, ils ont mangé. Ils ont même bien bu. Bien mangé, bien bu. Mais ça, je vais vous expliquer les choses. Si tu ne grandis pas cette année-là, c'est que tu n'iras. Même si tu fais le tour de tous les églises, tu ne grandiras pas. Tu iras en enfer si tu ne grandis pas. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité avec le même corps. Donc tu vas ressusciter avec ton même corps, mais un corps transformé. Dis amen avec moi. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 22 à 30. On va lire seulement peut-être le dernier point ou le verset 30 quand il lui dit les hommes seront comme des anges. Lis seulement le verset 30. Le reste vous allez lire à la maison pour que j'avance rapidement. Matthieu chapitre 22. Car à la résurrection, verset 30. Les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Dans le ciel. Donc, à la résurrection, là, on sera comme des anges de Dieu dans le ciel. Amen. Et alléluia. Amen.
Les anges n'ont pas besoin de faire des enfants. Ils n'ont pas besoin de se multiplier. Hein? Est-ce que les anges ont besoin de se multiplier? Alléluia. Ils seront comme des anges. Parce qu'on lui a posé la question, il y a 7 frères qui ont connu une seule femme. Et elle va être la femme de qui? Il ne sera pas... C'est chacun. Comme je dis tout à l'heure là, Lazare est resté là. Le mauvais riche est resté le mauvais riche. Même si tu étais marié à madame je ne sais pas qui, tu restes. Ou si tu étais la femme de qui, je ne sais pas, tu porteras ton nom de jeune fille parce que le salut est d'abord Père. Le salut est Père. Ceci nous montre que pendant la résurrection, nous aurons le même corps, mais différemment. Mais un corps transformé. Un corps, donne-le pendant la résurrection, ton corps sera transformé. On ressuscite avec un corps transformé. Comme on a lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 39 jusqu'à 45, l'apôtre Paul attire notre attention sur plusieurs choses. Il dit, pendant la résurrection, il y a 4 différences que l'apôtre Paul attire notre attention dans le livre de 1 Corinthiens lorsqu'on vient. Il dit, le corps est sémé, il est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible. Ça veut dire quoi? Non. Sans maladie, la corruptibilité, c'est la douleur. Donc, c'est un corps qui ne sera plus jamais malade. Amen. Si tu es malade aujourd'hui et que tu meurs, sache que tu ne seras plus malade quand tu vas ressusciter. Acclame le Seigneur. C'est un corps qui ne souffrira plus de maladie. C'est un corps qui n'aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur. Alléluia. Mais est-ce que cette espérance peut te faire vivre dans le Seigneur? Amen. Même si tu es malade, Dieu t'appelle. Tu sais que tu ne vas plus ressusciter étant malade. Alléluia. Tu ressusciteras incorruptible. Amen. Tu as dit maladie là, tu n'as plus de pouvoir. Parce que c'est Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus-Christ qui règne maintenant. Hein? C'est Jésus-Christ qui règne maintenant là. Amen. Maladie, tu n'as plus de pouvoir. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne. Amen. Oui. On va venir là, j'arrive. J'arrive. Alléluia. J'arrive. Le deuxième point, le corps est sémé méprisable. Alléluia. Mais méprisable veut dire quoi? La honte. Il n'y aura plus de honte à cause du péché qui souillait ton corps. La honte. Donc, c'est un corps qui ne peut plus pécher. Un corps que le péché ne peut plus attirer. Parce que il va regarder, c'est un corps glorifié. Alléluia. C'était le deuxième point. Maintenant, infime, comme tu as dit là. Il a été sémé infime, c'est-à-dire plein de faiblesse. L'infimité, c'est une faiblesse. Amen. 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 Donc, il va ressusciter glorieux. Tu n'auras plus de faiblesse. Tu seras même fort devant le péché. Tu seras fort devant la tentation. Alléluia. Aucun péché ne peut plus te tenter. Alléluia. Amen. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps surnaturel. Donc, corps spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que c'est un corps qui n'a pas de limitation, comme je vous ai dit. On serait comme des anges. Est-ce que si un ange va venir ici, là, il va demander au frère André qui est à la fin, frère, puisque c'est toi qui es le chef de sécurité, est-ce que je peux entrer dans la maison de prière? Il ne va même pas te demander. Tu vas le voir s'asseoir entre toi et Tati Pauline, là, tranquille. Il va vous regarder. Après, il peut partir. C'est ce genre de corps qu'on aura. Un corps qui peut apparaître et disparaître. Vous savez, dans les dessins animés, on commence à le faire, mais Satan le fait d'une manière de la sorcellerie. Parce que Satan copie toujours ce que Dieu fait. Alléluia. C'est un corps qui peut apparaître et disparaître. Un corps qui peut passer partout. Ça, c'est un corps glorieux. Mais certains vont vous dire, sortez de vos corps. Mais si tu sors de ton corps volontairement, tu vas rester en haut d'un immeuble. Je souhaite que tu tombes. Je souhaite que tu tombes en haut de la tour Eiffel.
Alléluia. Je souhaite que tu tombes à ton retour là-haut de la tour Eiffel. Ou de la tour Montparnasse. Amen. La Bible dit qu'il est sémé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. Alléluia. Amen. Jusqu'ici, est-ce qu'on s'est bien compris? Amen. Grand B. On va aller rapidement là pour finir ça. Les deux résurrections. Il y a deux formes de résurrection dans la Bible. La Bible nous parle de la première résurrection et de la deuxième résurrection. C'est quoi toutes ces deux résurrections? Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 6. Vous allez voir première résurrection. Comment première résurrection? La première résurrection, Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, pardon. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Oui. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, continue. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les autres morts ne revinrent point à la vie. On a parlé de la résurrection. On est en train de parler de la résurrection des morts là. Certains morts reviennent à la vie et d'autres ne reviennent plus. Non, ils vont revenir, frère. Je vais vous expliquer dans un autre message. Des autres mondes ne reviennent pas. Donc, ce n'est pas tout le monde qui ressuscite. Continue, ma fille, tu n'as pas fini. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que quoi? Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Amen. Assois-toi. Donc, il y a des morts qui ne vont pas encore ressusciter. Donc la première résurrection, c'est la résurrection des saints. C'est la résurrection de l'église. Pour aller fêter le noce de l'agneau, qui va se passer pendant 7 ans. Donc on va être au ciel là, quand je veux parler de l'enlèvement. On a un séminaire sur l'enlèvement. Pendant 7 ans, on va aller fêter avec Jésus. Oh là là, on dit qu'il va y avoir des mets succulents. Les mets que tu n'as jamais mangés sur la terre. Hey, alléluia. Pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans là, il va avoir la vie sur la terre. Hein. C'est pendant ce moment-là qu'il va avoir la grande tribulation. Moi je vous dis vraiment, Jésus-Christ arrive bientôt. Parce que les nations sont en train de préparer la 3e guerre mondiale. Et la 3e guerre mondiale, ce que la Bible c'est l'Armageddon. Lorsque vous voyez ce qu'on a construit, le Pentagone de la France qui a été construit dans le 15e, 10 000 personnes travaillent dedans. Pourquoi on construit cela si on n'est pas en train de préparer une guerre? Toi qui as fait l'armée là, c'est pour préparer une guerre ou c'est pour faire quoi, mon fils? Ah, c'est pour manger les cacahuètes, hein? Ah, merci. Alléluia. Il trompe qui là? C'est pour préparer une guerre. Chacun le voit qu'on est en train de préparer quelque chose. Et ils sont revenus, on est en train de se réarmer. Et on est en train de faire des recrutements encore dans l'armée. Ah ouais. Amusez-vous bien. Je vous dis, Jésus est à la porte, s'il vous plaît. Et on se mesure, la Russie se mesure à la France en ce moment. Et la Russie est en train de se mesurer. Jésus-Christ est à la porte. Mettez, purifiez-vous. Donc, la première résurrection, c'est la résurrection des chrétiens. Alléluia. C'est la résurrection de ceux qui croient en Christ. Notez bien que le corps des non-croyants, de tous les non-croyants, ne vont pas ressusciter. Ils vont seulement ressusciter pour le jugement. Le corps de tous les non-croyants ne ressuscite pas à la première résurrection. Donc c'est à la deuxième résurrection. La deuxième résurrection là, je ne veux même pas voir la deuxième résurrection parce que je serai déjà ressuscité. Je serai en train de régner déjà avec Christ. Je ne sais pas si tu vois la deuxième résurrection, ceux qui vont voir la deuxième résurrection vont aller directement au jugement. Et quand on dit jugement du trône blanc là, c'est directement pour la condamnation. Ceux qui vont passer par le jugement seront condamnés.
Moi, je ne passerai pas au jugement. Sinon, je passerai au tribunal de Christ. Moi, je vais passer au tribunal de Christ pour ce que je vous ai prêché, pour ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas passer au jugement. Je vais vous expliquer tout ça tranquillement. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui vont avoir part à la deuxième résurrection, c'est pour seulement passer devant le jugement du grand trône blanc, que vous pouvez lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, versets 12 à 13. Vous allez lire chez vous. C'est Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 13. Lisez ça chez vous. La première résurrection, je le souligne très bien, à cause ce serait la résurrection des croyants. C'est la résurrection des justes. Luc chapitre 14, verset 14. Cette résurrection est réservée à tous ceux qui appartiennent à Christ, à l'Église, pendant l'enlèvement. Et c'est aussi réservé à tous les saints, tous ceux qui étaient avant l'Église. Parce que ceux-là vont aussi ressusciter. Et ensemble, on va aller. Comme on a vu Moïse et Élie tout à l'heure, tous ceux qui vont être saints, ils seront aussi à la première résurrection. Alléluia. Parce que d'autres morts là vont pas ressusciter. On dit, certains morts ne vont pas ressusciter. La première résurrection, c'est la résurrection des saints et de l'Église. Alléluia. Amen. Amen. Comme Daniel le dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2, certains vont aller directement en enfer et d'autres vont aller au paradis. Amen. Je vous donne les versets, vous allez lire à la maison. Donc, la deuxième résurrection sera celle des non-croyants, je le souligne encore, et ils recevront directement un corps définitif, conçu pour endurer le tourment de l'enfer. Notez-le, je le relis encore. La deuxième résurrection sera celle des non-croyants. Ils vont recevoir, comme tout à l'heure, nous on a dit qu'on va recevoir des corps glorieux, des corps transformés. Alléluia. Mais ils vont recevoir aussi un corps définitif, conçu pour endurer les flammes de l'enfer. Tu veux recevoir ce corps-là? Donc, ils vont ressusciter là. Dieu va leur donner pas de corps. Et moi, c'est la résurrection, non? Et le corps là, c'est conçu pour endurer les flammes de l'enfer. Brûler, brûler. Brûler, ça ne finit pas. Tu brûles, ça ne finit pas. Et Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le Hébreux chapitre 9, verset 27. On va finir par là. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Donc ne crois pas que tu as encore la chance. Ne crois pas que tu as encore le temps. Ne crois pas que tu es encore jeune, mon fils ou ma fille. C'est le moment de te repentir, de te purifier. Lis le verset, on va finir. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, oui. Après quoi vient le jugement. De même. Non, c'est bon. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu attends que tu vas avoir un purgatoire pour purifier tes péchés, je te dis que tu te mens, tu te trompes toi-même. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Et le jugement, je vous ai dit, c'est pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Alléluia. Tous nous allons mourir, qu'on soit juste ou injuste. Mais ceux qui vont aller au jugement, c'est directement pour l'enfer. Est-ce que quelqu'un a compris le message cet après-midi? Tu vas te lever, on va prier. Tu acclames très fort le Seigneur. Je sais que c'est des messages qui sont durs pour vous. Alléluia. Mais je prends vraiment le temps pour chercher et fouiller. Lève-toi, tu vas prier avec moi. Alléluia. Oh rabashandarabari bobobori babakarabashenderebe. Oh ragababashandarabarabarebe. Seigneur, merci pour ce message. Oh, merci pour ce message, Seigneur. Touche ton cœur, dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends dans mon cœur. Ramollis mon cœur. Afin qu'il soit purifié. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-moi la force de fuir le péché. Donne-moi la force de dire non à la convoitise du monde. De dire non à la séduction du monde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la force de tenir ferme et que j'ai la garantie, puisque tu as été ressuscité,
je serai aussi ressuscité. Je serai aussi ressuscité. Je serai aussi ressuscité. Puisque tu as eu un corps céleste, j'aurai aussi un corps céleste. J'aurai aussi un corps céleste. Au nom de Jésus-Christ, je refuse toutes les propositions de l'enfer pour me détourner de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, je refuse que je ne ferai pas partie de la deuxième résurrection. Je ferai partie de la première résurrection parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure résurrection. Réservée pour moi. Réservée pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme ne connaîtra pas l'enfer. Mon esprit ne connaîtra pas l'enfer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Si tu as aimé ce message, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.